Quand on prend le son du cordon ombilical chez un enfant qui vient de naître, on va trouver une centaine de produits chimiques qui ne devraient pas être là. Le fake cocktail, c'est un mélange complexe de produits chimiques qui ne devraient pas être dans notre sang. La question qui est posée aujourd'hui, étant donné les centaines de milliers de substances auxquelles on pourrait être exposé, que sont les interactions entre ces différentes substances au niveau de notre physiologie? Chez des femmes enceintes ou chez les enfants qui naissent, on a mesuré les taux des produits chimiques dans le sang du cordon ombilical. On va trouver des centaines de produits chimiques et nous savons que ces produits passent la barrière placentaire et se trouvent dans le liquide amniotique. Donc, les enfants sont contaminés pendant tout le début de leur vie intra-utérine. La période de développement dans le ventre de la mère est très important parce que c'est là où le cerveau se forme, c'est là où tous les organes se forment et se mettent en place. Beaucoup de maladies qu'on va avoir quand on est adolescente ou adulte ou quand on est vieux ont pour origine cette vie fétale qui détermine toute notre santé d'adulte. Eh bien, ça peut être des plastifiants, ça peut être des retardateurs de flamme, ça peut être des surfactantes, c'est-à-dire des molécules qu'on utilise pour imperméabiliser des substances ou des rideaux ou des anti-taches sur les moquettes. On va le trouver dans l'alimentation, on va le trouver dans l'eau, dans les cosmétiques qu'on va mettre sur la peau, dans l'air qu'on respire. Beaucoup de ces substances sont testées seules et ils n'ont pas d'effet seul. Mais quand on commence à les mettre ensemble, c'est là où on va commencer à voir des effets additifs, voire même synergiques. C'est-à-dire, ensemble, ils vont avoir un effet néfaste sur notre organisme. Beaucoup de ces substances sont des perturbateurs endocriniens qui vont agir et avoir des effets sur notre système hormonal. On constate une augmentation de l'obésité infantile ou l'obésité chez l'adulte. On voit de la puberté précoce chez les enfants. On voit une augmentation massive des maladies neurodéveloppementales. Dans certaines populations, une baisse de QI, des cancers du système reproducteur. Il faut vraiment que les gens qui font de l'épidémiologie, les gens qui font des statistiques, commencent à utiliser beaucoup plus ce qu'on appelle des études in silico, où on va essayer de comprendre comment des molécules interagissent ensemble sur une cellule ou sur un récepteur. Il va falloir utiliser de la bioinformatique pour mieux comprendre comment les différentes molécules vont affecter l'expression des gènes. Il y a des champs de recherche énormes, mais je suis confiante que l'homme va pouvoir emporter ce défi.